Bonjour Mamadou Seck. Bonjour. Voilà, Mamadou Seck, vous êtes le secrétaire général de la RADDHO, Rencontre africaine pour la défense des droits humains. Déjà, comment appréciez-vous la sortie du procureur de la République et le procureur du parquet financier par rapport au détournement des fonds force Covid-19 et des deniers publics? Que pensez-vous de cette sortie? La sortie des procureurs nous renseigne sur deux situations. La première situation, c'est que ça a permis de dissiper toutes les... comment on l'appelle encore? Ça a permis de dissiper toutes les pensées négatives qu'il y avait autour de la gestion judiciaire de la réduction des comptes. La deuxième situation, c'est que vraiment l'opinion publique nationale et internationale a été satisfaite parce que le droit à l'information donc a été respecté. Maintenant, sur le format, il y a lieu de remercier l'institution judiciaire donc qui s'y est prêtée avec pédagogie. Quand je dis avec pédagogie, c'est ils ont utilisé un langage accessible. Ils ont également utilisé donc des statistiques réelles. Parce que nous avons pu comprendre que jusque-là, il y a eu 292 affaires qui ont été enrôlées, ce que le ministre de l'Opinion ne savait pas. Oui. On a pu savoir également que 15 milliards de francs, CFA, et 92 véhicules donc, ont été recouvrés et ou saisis. Donc, il faut dire que cette situation a permis donc à l'opinion de mieux comprendre. Mais il y a lieu également de saluer la presse qui a pu poser les bonnes questions, les questions que se pose généralement l'opinion. Et toutes ces questions ont trouvé une réponse de la part donc de ces procureurs. Pour demander que ça. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons continuer à suivre la situation, exiger davantage donc, de l'institution judiciaire que les sorties se multiplient pour mieux informer l'opinion à temps réel sur ce qui se fait autour de la réduction des comptes. Mais également respecter les droits donc des délinquants qui sont interpellés dans le cadre de cette réduction des comptes. Et nous avons pu comprendre, à travers le discours des procureurs, que des citoyens qui ont été épinglés, donc ont cautionné. On a pu également apprendre que des citoyens ont contesté donc, les soupçons qui pesaient sur eux. Donc ça veut dire que quelque part, il y a le respect des droits des délinquants, mais également, il y a des procédures contradictoires qui sont en cours. Donc, nous prions vraiment que la situation se poursuive de cette manière et que davantage le droit des délinquants, des prisonniers, soit davantage considéré. Et la poursuite annoncée contre certains ministres du régime de Macky Sall, vous en pensez quoi? On parle déjà de Mansour Faye, Abdoulaye Diouf Sarr, entre autres. Bon, moi je n'ai pas personnalisé, mais je sais que l'annonce a été faite par les procureurs. Il est vrai, mais ce sont des personnalités qui bénéficient de privilèges de juridiction. Donc c'est des personnalités qui doivent déférer devant la haute cour de justice. Et la mise en accusation est faite par l'Assemblée nationale. On n'en est pas encore là. Peut-être qu'eux, ils sont déjà dans les secrets des dieux, mais nous, pas encore. Donc, nous suivons toutes les étapes de procédure, donc de la mise en accusation jusqu'à le déferment au niveau donc, de la haute cour de justice. Donc, on aura le temps, dans les semaines ou mois à venir, de davantage parler de ça. D'accord. Et le contre-rapport de l'Alliance pour la République, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que ce rapport a une valeur, en fait, le contre-rapport de l'APR? En fait, il ne faut pas analyser en termes de valeur. Parce que la Cour des comptes, c'est une institution crédible, composée de personnalités reconnues dans le cadre de leur profession. Qu'ils soient magistrats, qu'ils soient
financier. Donc, quand tu émets un rapport, ce rapport est fortement crédible, mais je ne dirais pas que ce rapport est opposable à tous. Donc, comme ce n'est pas opposable à tous, donc cela donne la possibilité donc, à ceux qui sont épinglés sur ce rapport de se défendre. Même si la défense est politique contre une décision judiciaire, donc il faut le concéder ça. Donc nous prendrons le temps de lire le contre-rapport, donc de l'apprécier à sa juste valeur et de faire une analyse approfondie donc sur les deux rapports qui ont été produits. Mais nous disons d'emblée que là on est en face d'un rapport qui a été produit par une institution judiciaire, et de l'autre côté on aura un rapport qui est produit par des politiques. Maintenant, du point de vue de la validité juridique, on se penche pour le premier rapport, mais nous gardons un œil sur le rapport de l'APR, donc qui peut être une contradiction donc, au rapport juridictionnel. C'est dans le droit. Il faut leur concéder ça. D'accord. Et Mamadou Seck, en tant que défenseur des droits de l'homme, est-ce qu'on peut dire que tous les droits humains des accusés sont respectés jusque-là? Que pensez-vous déjà de la procédure? Est-ce que tout se passe dans les règles de l'art, selon vous, en tant que défenseur des droits humains? Vous voulez parler de la reddition des comptes? Oui, exactement. Je parle toujours de ça. J'en ai parlé tantôt. Je dis que les procureurs nous ont apporté énormément d'informations sur la situation. Donc, avec des statistiques à l'appui, mais également avec pédagogie. Maintenant, jusque-là, on peut dire que les procédures obéissent aux règles édictées par nos lois. Donc, on peut dire jusque-là qu'il n'y a aucune violation des droits des accusés. S'il y aura une violation, nous ne manquerons pas de dénoncer. Le Premier ministre récemment a fait une déclaration au niveau de l'Assemblée nationale pour dire tolérance zéro tolérance concernant la diffusion de fausses nouvelles. Quelle est votre position par rapport à cette déclaration du PM? Vous savez, moi je tiens à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion. Mais liberté d'expression ne veut pas dire liberté d'insulter ou de diffamer des personnes. On peut installer dans notre pays un débat sain, un débat autour de programmes économiques, autour de programmes sociaux, autour de plusieurs programmes. On n'a pas besoin donc d'insulter sur les plateaux de télé ou à travers les micros de radio, des citoyens qui ont une certaine honorabilité. Voilà, donc nous, en tant que défenseurs des droits humains, nous soutiendrons toujours donc, la liberté d'expression, nous soutiendrons toujours donc, la liberté d'opinion, mais jamais nous ne soutiendrons la liberté d'insulter de gens. Si on prend référence un peu au cas de Simon Faye, la RADDHO avait fait une sortie pour reconnaître la véracité de la diffusion de fausses nouvelles par le journaliste. Mais là, on avait dit que la place de ce journaliste est dans les rédactions. Ce n'est pas en prison. Au lieu de faire comparaître Simon Faye devant nos tribunaux, il comparait devant le tribunal des pairs. Le correct est là pour rappeler tout ce qui est relatif à l'éthique et à la déontologie du journalisme. Donc, il vaut mieux, on avait demandé la libération immédiate de Simon Faye et la justice nous a suivis. Maintenant, pour la libération d'insulteurs publics, nous, on n'est pas prêt à franchir le Rubicon. Dernière question, Mamadou Seck. Le Sénégal est maintenant producteur de gaz d'après la compagnie énergétique BP. Votre impression par rapport à ça, au moment où les nouvelles autorités nous parlent de renégociation des contrats, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la transparence de la gestion des ressources naturelles du Sénégal? Moi, je suis pour la renégociation des contrats pour que le Sénégal puisse tirer le maximum donc au profit de l'exploitation du gaz. Mais il n'y a pas que la jouissance du gaz
qui doit être mise en avant, parce qu'il y a tout autour, il y a des problèmes, il y a des droits économiques, sociaux, donc qui sont plus ou moins pas pris en compte ou bien pris en compte. Et j'en veux pour preuve la situation des pêcheurs de Guellar dans Saint-Louis, qui ont vu leur pirogue détruite ou arraisonnée parce qu'ils ont franchi une ligne qu'il ne fallait pas. Donc, ils se sont confrontés à la rétraction des ressources halieutiques. Maintenant, il faut voir comment préserver les droits donc, de ces pêcheurs, de l'exploitation du pétrole. Il faut que les droits de ces citoyens sénégalais, saint-louisiens soient bien préservés et que l'exploitation du gaz puisse permettre de contribuer au développement économique du pays. Voilà. Merci beaucoup, Mamadou Seck, d'avoir répondu à nos questions. Mamadou Seck. C'est moi. Voilà. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Rencontre africaine pour la défense des droits humains à RADDHO.